bonne année. Et oui, ça y est, c'est la fin de l'année 2023. J'espère que votre réveillon s'est bien passé et que vous n'êtes pas trop fatigué. Lorsque je tourne cette vidéo, on n'est pas encore en 2024. Mais bon, je la tourne à l'avance, au moins je ferai pas une vidéo complètement explosée. Bref, pour l'occasion, ce changement d'année, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, on va tout simplement faire des problèmes d'échecs ensemble et vous devrez utiliser la méthode des coups forcés qu'on a vu il y a quelques vidéos pour résoudre ces problèmes. Alors n'hésitez pas à prendre tout le temps qu'il vous faut, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Et moi pendant ce temps-là, pendant que vous résolvez ces problèmes, je vais parler des sujets importants, de sujets qui me tiennent à cœur à aborder avec vous parce que la chaîne commence à grandir et je trouve ça important d'aborder certains sujets donc pour cette nouvelle année. Et donc voilà, on est parti. Allez, on est donc parti pour ce premier problème. N'hésitez pas à prendre tout le temps qu'il vous faut, n'hésitez pas à mettre pause. Le but c'est de s'entraîner à la méthode des coups forcés, les échecs, les captures et les menaces pour essayer de trouver comment ici les noirs jouent et gagnent. Bon, le premier sujet que je voulais aborder, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, mais c'est mon nouveau micro. Juste là, depuis début septembre, là où j'ai commencé à faire vraiment plus de vidéos et des vidéos plus travaillées, c'est vrai que mon son était un peu catastrophique. J'avais pas de vrai micro pour permettre de capter un bon son et donc c'était le micro de mon ordinateur. Et donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un son de meilleure qualité, même si évidemment je dois encore apprendre à l'utiliser pour le manier de façon optimale, mais c'est vrai que déjà là on sent la différence, il y a un meilleur son et ça va permettre d'avoir des vidéos de meilleure qualité. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de Noël. Merci à mes grands-parents de me l'avoir acheté. Bon, du coup on va pouvoir résoudre ce premier problème. J'espère que vous avez pris le temps chez vous de le trouver. Donc là, au niveau des échecs, on a un seul échec, on a tour échec, mais ça perd seulement la tour. Voilà, si on fait tour échec, il y a juste dame prend. Du coup, on peut regarder les captures. Niveau capture, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a un pion ici, il y a un pion ici, mais ça semble perdre des pièces. Mais surtout, il y a une menace très intéressante, c'est la dame qui est ici. On peut l'attaquer par cavalier H4. Et cavalier H4, ça a une double utilité. Ça attaque la dame, et en même temps, ça contrôle la case G2. Et là, on comprend que si on arrive à contrôler la case G2, on pourrait faire un mat avec tour D1. Et on voit que sur cavalier H4, la dame n'a pas beaucoup de cases. Et donc, elle va être obligée de lâcher le contrôle de cette case et on pourra faire échec. Du coup, le coup, c'est bien cavalier H4. La dame bouge. Tour D1, échec. Ça fait pas mat, mais on gagne la dame. Autre problème, cette fois-ci, c'est une finale de pion. Et donc, ce sont des types de problèmes qui demandent pas mal de calculs. Donc, prenez tout le temps qu'il vous faudra pour essayer de trouver comment les blancs gagnent ici. Quand j'ai commencé YouTube, ça devait être en juin 2022. Pendant la fin d'année 2022, mes vidéos consistaient à analyser mes propres parties et il n'y avait aucun montage. C'est-à-dire que je filmais, j'expliquais mes coups, mes choix, enfin mes parties comme je fais habituellement, mais il n'y avait aucun cut, ce qui fait que mes vidéos étaient quand même beaucoup plus longues et moins travaillées. Bon, j'expliquais des concepts assez intéressants quand même, mais ça manquait de dynamisme. Ce type de vidéo a fini par me lasser, et j'ai arrêté YouTube en fin 2022, pour finalement revenir début d'année scolaire 2023, avec une nouvelle idée en tête. J'allais faire des vidéos plus travaillées, avec un montage plus dynamique, où j'expliquais un concept stratégique en particulier. C'est ces concepts-là qui m'ont permis de faire grimper ma chaîne, d'avoir des vidéos avec beaucoup plus de vues, et de faire monter ma chaîne. Là on est presque aux 400 abonnés, je vous remercie beaucoup. Mais je voulais pas perdre ce qui avait fait les débuts de ma chaîne YouTube, donc je continue à faire des analyses de mes parties, mais j'essaye de faire plus de montage. Vous voyez, maintenant ces parties sont cutées, pour essayer d'avoir des vidéos plus courtes, mais plus efficaces, essayer d'avoir aussi plus de storytelling, donc essayer de mettre dans l'ambiance d'une partie. Bon, ça manque d'entraînement, mais j'essaye de vous faire vivre ce que je ressens pendant mes parties. Bref, cette année 2023, c'était un très bon lanceur pour ma chaîne, et j'espère que ça va continuer. Donc regardons ce problème, du coup, cette finale de pion. On voit ici qu'on a une majorité à l'aile dame, de 3 contre 2, contre 2 contre 1 à l'aile roi pour les noirs. Bon, le coup logique, ça semble être C4 ici pour pousser notre majorité, mais le roi noir pourrait s'infiltrer sur la case F4, et créer du contre-jeu à base de E3 échec et pousser son pion. Du coup, il faut d'abord empêcher le roi noir d'arriver sur cette case F4. Du coup, on joue roi E3, on empêche le roi de s'infiltrer.
et ensuite on peut pousser notre majorité et arriver à dame en premier. Allez, nouveau problème, on n'oublie pas, on regarde les échecs, les captures et les menaces. Bon, du coup, l'année 2023, ça a été marqué par du coup ce nouveau concept qui prend une place assez prépondérante sur ma chaîne, où on explique un concept stratégique en quelques minutes. Mais le problème, c'est que expliquer des concepts stratégiques de manière simple, c'est assez compliqué, et il n'y a pas 100 000 concepts stratégiques qui se prêtent à ce jeu-là. Outre cela, faire un seul type de vidéo, bon, il y a les analyses aussi, mais c'est vraiment ce type de vidéo qui occupe la plupart de ma chaîne. Et faire un seul type de vidéo, c'est un peu lassant. Bon, évidemment, ce concept ne va pas disparaître, ce qui a lancé ma chaîne, et donc c'est important de continuer à faire des vidéos comme celle-là. Mais pour le 2024, j'aimerais bien varier le contenu de ma chaîne. En plus des analyses et de ce contenu, j'aimerais faire des vidéos un peu plus autour du monde des échecs. Pas purement échecien, quelque chose qui raconte une histoire autour du monde des échecs, parce que des histoires, il y en a beaucoup. Ce sera des vidéos un peu plus longues, plus travaillées, donc des vidéos qui me plairont plus à faire. Donc les vidéos sortiront peut-être un peu moins souvent, mais ce sera des vidéos plus travaillées et de meilleure qualité. Mais pour ceux qui aimaient évidemment ces petites vidéos avec un concept stratégique une fois par semaine, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours, un peu plus rarement, mais il y aura toujours des vidéos comme ça, purement échekiennes, pour progresser. C'est aussi le but de ma chaîne. Aussi en 2024, il y aura des vidéos au format plus fun. J'ai aussi envie de m'amuser un peu sur cette chaîne. Ce sera toujours autour des échecs, mais ce sera un peu différent. Ce sera pas purement échekien ou purement autour du monde des échecs. Mais il y aura toujours un lien avec les échecs. Et donc, il faut que je trouve des concepts intéressants qui vont avec ça. Bon, on va résoudre ce problème. On regarde les échecs. Donc il y a tour H1 échec, mais ça semble juste perdre une tour après roi prend H1. Dame F2 échec, pareil, on perd juste une dame. Par contre, il y a un échec beaucoup plus intéressant. C'est le sacrifice de tour. Tour prend G2 échec. Et sur roi prend G2, on voit que l'alliance dame et tour permettent de faire un mat avec dame G4 échec. On va le jouer. Tour prend G2 échec. Roi prend G2. Et dame G4 échec. Et la tour contrôle la colonne H, la dame contrôle la colonne G. Et la tour et le pion empêchent le roi de se réfugier sur la colonne F. Et voilà le quatrième problème. Maintenant qu'on a parlé du bilan 2023 et des projets pour 2024, il serait temps de penser à l'aspect communauté. On est presque à 400 abonnés, ça commence à former un assez gros groupe. Du coup, il faudrait une plateforme pour réunir tout ça. Et donc, ça y est, c'est officiel. J'ai lancé le serveur Discord de la communauté Fourchette Royale. Alors Discord, c'est un réseau social. Et du coup, on peut créer ce qu'on appelle des serveurs. Et l'objectif, c'est d'avoir un endroit où tous les gens abonnés à ma chaîne peuvent se retrouver, jouer aux échecs ensemble, parler. Et ça va permettre à vous, la communauté, de pouvoir me contacter directement via ce serveur pour me proposer des idées de vidéos, des améliorations de la chaîne. Le serveur Discord, c'est une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps déjà. Et donc ça me fait très plaisir de pouvoir le lancer pour cette année 2020. Bon alors, on va résoudre ce problème. Ici, on voit qu'on n'a pas d'échec sur le roi noir. Niveau capture, on peut prendre le fou ici, mais il va simplement reprendre avec son cavalier. Et ici, on n'a pas grand-chose. Par contre, si on a cette réflexion, de dire on peut prendre le fou et va reprendre avec son cavalier, on peut se dire que si on attaque son cavalier, on le menace, et ben le fou ne sera plus défendu. Et du coup, on pense directement au coup E5. Du coup, qui viendrait attaquer le cavalier, le défenseur du fou. Mais après E5, on est obligé de calculer fou prend fou, du coup intermédiaire, je reprendrai du cavalier, et là il bougerait son cavalier, on n'aura pas gagné de matériel. Mais on remarque que sur fou prend fou, on peut prendre le cavalier et attaquer le fou en même temps. Et donc effectivement, E5 gagne une pièce. Donc E5, il fait fou prend fou. Ici, on ne récupère pas le fou, mais on prend bien le cavalier. Il reprend parce que son fou est attaqué, et maintenant, on peut reprendre le fou et on a gagné une pièce. Allez, voilà le cinquième et le dernier problème. J'avais un dernier sujet qui restait à aborder, et c'est concernant ma chaîne Twitch. Alors, il y a quelques mois, j'avais l'habitude, de temps en temps, de faire des lives échecs, c'est-à-dire que je jouais des parties sur Chess.com, on les analysait avec du coup les viewers, et c'était plutôt pas mal. Et du coup, je faisais des petites pubs pour ma chaîne Twitch dans mes vidéos. Comme ça, j'espérais que les gens viennent, et puis qu'on refasse des lives échecs, qu'on progresse ensemble. Depuis peu, j'ai remarqué que faire des vidéos sur les échecs, et faire des lives en plus sur les échecs,
ça devenait un peu lassant. Et donc je me suis dit que sur ma chaîne Twitch, j'allais quand même faire des lives échecs de temps en temps, mais j'allais aussi faire des lives autres que dans le domaine des échecs. Par exemple, en ce moment, je joue à un jeu qui s'appelle Portal 2, et je le speedrun, c'est-à-dire que c'est un jeu que j'ai tellement aimé que j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Le speedrun, c'est toute une catégorie à part entière dans un jeu vidéo, il y a toute une communauté du speedrun, et donc moi j'ai décidé d'entreprendre du coup de faire le speedrun de ce jeu qui est Portal 2. Et donc je fais mes speedruns sur ma chaîne Twitch, donc si vous voulez me voir autre que dans un cadre échecien, dans un cadre plus jeu vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Et évidemment, quand j'aurai la motivation, il y aura quand même des lives échecs. Et dans ces lives-là, vous pouvez jouer contre moi, donc c'est toujours assez intéressant. Bref, le lien est dans la description. Bon, du coup, on peut regarder sur problème. Au niveau des échecs, on voit qu'il y a la tour qu'on peut prendre avec échec, mais il y a dame prend et il n'y a rien. Autre point important, on voit que notre dame est attaquée, mais qu'il y a aussi un vis-à-vis entre la tour et la dame juste là. Et donc c'est tout naturellement qu'on peut penser à cavalier prend fou, la capture importante de la position. Si par exemple il veut reprendre notre fou, c'est impossible parce que la dame défendait la tour, et donc on aurait dame prend tour avec le mat qui suit. Mais donc après cavalier prend fou, on peut se dire qu'il va simplement prendre la dame, je vais prendre sa dame aussi, et s'il prend ma tour, je reprends sa tour, et on voit qu'on a gagné une pièce. Il faut calculer cette série de captures et à la fin voir si on a plus de matériel ou moins de matériel par rapport au début. Donc on prend le fou, on prend la dame, et on a gagné du matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez réussi à résoudre les problèmes. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, et surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour aller construire notre chaîne ensemble dans cette année 2024. En tout cas, un énorme merci à vous pour vos soutiens, pour vos commentaires gentils. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ma chaîne grandir de jour en jour, et j'espère qu'on pourra continuer comme ça pour cette nouvelle année. Encore merci et à bientôt.